J'ai raccroché, j'ai laissé la bombe éclater en moi. Silencieusement, la douleur se diffusait, atteindre mon cœur, ma poitrine, mon bas-ventre, mes jambes, mes orteils, mon cerveau. Le dernier membre de mon corps me dire que c'était fini, qu'il n'y avait rien à faire, juste à être là. Regarder le téléphone, puis penser que ce prétentieux de Chad Wilkinson avait omis de me dire si la femme de ménage avait trouvé James nu sur son lit. Il aimait tant dormir sans pyjama. Le Bleu du Lac est un livre miracle. L'un de ces livres dont la 4e de couverture vous tend les bras depuis la table d'un libraire et que vous emportez bien vite comme une promesse de bonheur. Dès les premières pages, vous êtes conquis. Le charme subtil de Jean Materne opère pour ne plus vous lâcher. Je ne me suis pas posé la question comme ça en écrivant le livre. Pour moi, c'était un livre qui, en effet, abordait la question d'un amour clandestin. Viviane, donc la protagoniste et narratrice du roman qui vit cet amour, se pose la question si, en fait, ce côté secret, clandestin, donne une certaine couleur à cet amour, en fait, à une certaine tonalité. Elle se pose la question, en fait, jusqu'au bout. Elle n'a pas tout à fait la réponse à cela, mais elle a quand même conscience qu'elle échappe au quotidien avec l'homme qu'elle aime. Et bien sûr, il y a à la fois un côté excitant dans cette nécessité de garder le secret, mais il y a aussi une forte contrainte de jamais se montrer en public avec l'homme qu'on aime, de ne pas partager le plaisir des voyages, des dîners en ville pour ne pas être vus ensemble. Donc Viviane, elle vit, je crois, les deux côtés en fait de ce que ça implique, un secret. L'écriture pour moi, c'est comme en musique, parce que j'ai pratiqué la musique pendant très longtemps, j'ai été élevé dans la musique. Ça fait vraiment partie de mon univers quotidien. J'écris beaucoup en écoutant la musique, il y a toujours un fond musical quand j'écris. Et pour moi, la musique, elle est vraiment intrinsèquement liée à mon écriture, dans le sens où je cherche à capter une voix. Tous mes livres, en fait, sont des narrations à la première personne. Donc, je peux commencer un livre quand j'entends la voix du narrateur ou de la narratrice. Et ensuite, pour moi, il s'agit de capter vraiment la voix de cette personne qui devient le narrateur ou la narratrice de mon texte et de ne pas perdre la note juste, vraiment. Et c'est en cela que même moi-même, en travaillant mon écriture, j'ai presque ces références musicales en tête. C'est comme on dit chanter juste. Moi, je veux trouver le mot juste, l'expression juste, et pour que cette voix, elle sonne toujours juste. Et moi, clairement, ça part de la sonorité, du timbre d'une voix que j'entends. Quand j'entends les premières phrases qui s'imposent comme ça un peu à moi, quand je parviens à les capter, à les noter, le démarrage, en fait, il est toujours là, et après, je tire sur la pelote, et du coup, le rythme, en fait, le phrasé, le timbre, tout mon travail va être de rester fidèle à ce que j'entends et de le capter et de le mettre sur le papier, en fait, pour que quelque chose de très définissable soit entendu par le lecteur au moment de la lecture. L'écriture elle-même, pour moi, est musique. La linéarité, en fait, que parfois dans la fiction on peut trouver. Souvent dans la fiction, les choses sont assez linéaires. C'est une fiction, là aussi. Nos pensées ne sont pas linéaires, en fait. Nos pensées sont circulaires, sont illogiques, sont parfois déconstruites, décousues. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans cette narration et dans le phrasé, finalement. C'est une volonté de ma part, en tout cas, vraiment de témoigner du choc émotionnel qui à la mesure en fait du grand amour en fait qu'elle a ressenti pour cet homme. C'est un morceau que Brahms a composé à la fin de sa vie. C'est un morceau qu'on a qualifié parfois un peu d'impressionniste en fait, parce qu'il n'y a pas de mélodie immédiatement identifiable en fait dans ce morceau de musique, donc piano seul. Hein. Et il a une sorte de tonalité un peu flottante, c'est-à-dire que pas de mélodie immédiatement définissable, une sorte de dialogue entre la main gauche et la main droite sur le clavier, voilà une sensation de
flottement. Et ça, c'est quelque chose qui, musicalement, m'a beaucoup parlé quand j'ai découvert ce morceau. J'ai fait du piano moi-même, donc j'ai essayé de le jouer, mal, mais voilà, je l'ai travaillé, ce morceau. Et j'ai été frappé par justement à la fois une tentative de dialogue, en fait, que Brahms essaie de transposer en musique. Encore une fois, en l'occurrence, on entend presque deux voix, donc la main gauche, la main droite. Hein. Mais surtout, il essaye de trouver une façon dans sa musique de traduire cette sensation de flotter. Et c'est aussi ce que vit la narratrice Viviane au moment où elle doit se rendre à l'enterrement de l'homme qu'elle a aimé, mais qu'elle a aimé clandestinement, et pour lequel elle doit jouer pour lui rendre hommage. Alors c'est un peu les deux, c'est une façon de vivre aussi, je crois, en musique, mais c'est d'abord évidemment une éducation, et c'est pour ça aussi que le nom de festival Livre et Musique me plaît autant, parce que j'ai appris à lire et à écrire en même temps que lire la musique. Donc en fait, moi j'ai mis très longtemps à comprendre qu'on puisse dissocier les deux. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait les 3 flûtes, soprano, alto, basse, puis je suis passé au piano, et puis j'ai fait du hautbois pendant très longtemps. Donc j'ai vraiment une pratique musicale il n'y a pas très longtemps. Mais l'écoute donc de la musique, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon quotidien depuis que je suis tout petit. Donc c'est à la fois une éducation, mais c'est aussi, en fait, je crois, une façon d'aborder le monde et de le vivre, parce que la musique vous permet de vous échapper de la réalité. Mais la musique, en fait, donne une autre couleur, en fait, à ce que vous faites. On a encore beaucoup de progrès à faire dans l'éducation musicale, en fait, pour amener les gens, en fait, à aborder la musique comme quelque chose de très quotidien. C'est bien le piédestal du concert et le cadre privilégié du concert, de la musique classique, mais ce serait bien aussi qu'elle entre, la musique classique, j'entends, qu'elle entre plus facilement dans la vie des gens, en fait. C'est un grand bonheur, c'est un vrai plaisir. C'est très important de rencontrer le lecteur et de rencontrer aussi la reconnaissance de la critique et aussi des prix littéraires. Donc non, c'est que du bonheur.